Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à FM Télévision. La fête continue de ses côtés. On continue évidemment à souffler à cette deuxième bougie de votre émission FM Sport qui prend les commandes pour vous informer. Qui ont parlé? Qui était à la tête d'affiche? Ce sont les représentants de clubs les plus forts. Or, la compétition devrait avoir combien de clubs? 20 clubs, si je ne me trompe. Donc, du fait qu'il y aura, je dirais, cette façon ou cette manière de marginaliser certains clubs, notre championnat continuera à avoir des problèmes. Même si on pouvait nous mettre 4 poules, les rencontres peuvent se jouer en poules. Mais après ces poules-là, ceux qui vont se qualifier finiront par faire quoi? Ils finiront par jouer les playoffs et se croiser. Mais ça sera un coût réduit, ça ne sera pas le même nombre de matchs. Ça sera à un coût réduit. Mais ce qui ne s'est pas encore produit, nous ne pouvons pas dire que ça pourra se produire de la manière dont nous pensons. Parce que nous savons tous que le format ou le visage de notre football donne toujours en tête soit Mazembe, soit avec club, soit il y a Lupopo, soit il y a le Deri. Il y a Mania Maïno. Allez, voilà ma question. C'est quoi le meilleur format pour le championnat? Il faut que le championnat se joue à 2 zones ou à 3 zones. Et c'est quoi l'avantage à avoir 2 ou 3 comme ça c'est discuté entre les Connors et la DEFCO Moi je pense, ça c'est mon avis. Moi je pense qu'il faudra laisser les championnats se jouer de la manière dont un championnat se joue. Vous avez une phase aller, vous avez une phase retour. Qu'on ne nous scinde pas. Parce que si on scinde, c'est-à-dire qu'on revienne au format de 20 clubs. Laissez-moi terminer. La question m'a été posée. Oui, vous n'avez pas tous les temps, je vous rappelle là aussi. Ce format a monté ses limites. Ça fait, je crois, 3 ou 4 ans seulement. Ces championnats-là s'est joué déjà avant. Ces championnats-là, la Ligue nationale, elle s'est jouée déjà avant. Pourquoi avant on n'avait pas connu de problème? On en connaît aujourd'hui. C'est pourquoi je reviens à dire la politisation de nos clubs. Quand on va scinder, vous mettez en 3 zones, c'est vrai. Mais chaque zone a un club qui vit dans cette zone-là. Je me demande, si on prenait un club du Congo central qui venait jouer ici avec 20 clubs, je vois déjà. Ou qui vient jouer avec Daring, je vois déjà. Voilà. Qui vient jouer avec les supporters peuvent se déplacer pour venir ici, il y aura des engouements, ça va faire chaud. Du point de vue engouement, oui. Oui, ça c'est... Mais la loi du plus fort risquera de s'imposer. C'est pourquoi, moi, à mon humble avis, j'ai toujours pensé à un championnat de 18 matchs aller, 18 matchs retour. Pourquoi on n'aura pas ce format-là? On n'aura pas ce format. C'est pourquoi je vais citer en disant ceci. C'est vrai, à l'heure actuelle, c'est l'urgence qui s'impose. Mais ils doivent déjà commencer à réfléchir aux années qui doivent venir. Parce qu'à l'heure actuelle, on sera obligé de jouer un championnat par zone. Parce que du fait que déjà le championnat aller en retour n'a pas apporté ses fruits, parce qu'on doit se le dire, ça fait je crois 2 ou 3 ans que le championnat n'a pas connu son cours normal. Toujours il y a des clubs qui ne jouent pas. Il y a pas de manche retour. Donc ils doivent déjà commencer à réfléchir sur ça. Comment le championnat allait se jouer? Les 2 formats, nous avons la zone A et la zone B, 10 équipes. On a même fait voir comment est-ce que les 4 premières équipes de chaque zone allaient s'affronter dans une phase de play-off. Et à la fin, on va justement créer aussi le play-off ou le play-down justement pour le club qui vont assurer leur maintien. Et évidemment pour le club du bas du classement. Donc on a vu que dans ces propositions-là, tout était clair au niveau du Connor. Mais la DEFCO, qui nous propose maintenant 3 zones avec 26 équipes, n'a pas bien évidemment signifié comment cela allait bien évidemment se dérouler, parce que déjà on a 10 équipes dans la zone A, 10 équipes dans la zone B. Et il y aura les 6 équipes total quand même. Les 6 équipes allaient venir de quel côté pour former la zone 3? C'est ça la question qu'on se pose aujourd'hui.
Et si vous regardez bien évidemment tout ce que l'ADEFCO est en train de chercher aujourd'hui, toutes ces guéguerres justement, et ne pas permettre à ce que le football se joue convenablement, je pense très bien que c'est pour leurs propres intérêts. Donc il ne va pas l'intérêt du football national, il ne va pas l'intérêt bien évidemment du sport en République démocratique du Congo. Donc ils voient leur propre intérêt. C'est dirigeants ou c'est quelques dirigeants des clubs qui veulent à tout prix que le championnat se joue en 3 zones, alors qu'ils n'ont pas en tout cas de montrer comment est-ce que la montée de certaines équipes de la Ligue 2 allait se faire, mais également la descente des équipes on est encore sur la question des normes des zones qui n'arrangent pas les uns comme les autres, mais est-ce qu'une fois on peut se mettre à la place de ces dirigeants des clubs qui décaissent de grandes sommes pour prendre en charge les joueurs, même pendant l'arrêt du championnat, ils étaient là en train de dépenser. Est-ce qu'il ne faut pas aussi soulager leur peine aussi quand ils proposent que le championnat soit organisé en 3 zones? C'est certainement là où le bas blesse. Parce que la DEFCO a réclamé, parce que c'est la structure des présidents des clubs. Ce sont eux qui vivent cette réalité-là. Et surtout qu'on doit rappeler, cette année, il y aura pas, le gouvernement ne va pas financer les championnats. Donc, c'est-à-dire tout va sortir des poches de ces dirigeants des clubs. D'abord, nous devons comprendre que au départ, les présidents de tous ces clubs dépensent énormément. Ouais. Parce que chaque jour, ils doivent dépenser pour les entraînements. Mais ils gagnent aussi. Qu'est-ce qu'ils gagnent juste parce que si vous faites les calculs, vous comprendrez que même ceux qui sont au bas du classement ou peut-être dans le juste milieu du classement, ils dépensent énormément alors que à la fin de la saison, ils ne gagnent presque rien. Est-ce que vous pensez qu'il y a des présidents qui viennent juste dépenser? Écoutez, parce que si vous voyez même la cagnotte qui leur est donnée à la fin de la saison, ne signifie absolument rien. Mais si vous faites le calcul avec les dépenses qu'ils engagent pour le club chaque jour, lors des entraînements, ils dépensent beaucoup d'argent. Ils en gagnent également. Ils gagnent également parce que moi ils n'ont pas de sponsors. Je ne vois pas un président, je ne vois pas quelqu'un qui vient à la tête d'une équipe juste pour dépenser de l'argent. Non, ce n'est pas un bienfaiteur. Non, c'est pas par passion. Nous sommes dans le football. Le football aujourd'hui, c'est le business. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir et qui se met à mettre des moyens justement au service du club sans en gagner un retour. C'est ça le problème. Alors s'ils disent que non, ils dépensent beaucoup d'argent, cher Daniel, qu'ils démissionnent. La question que nous devons se poser, cher Daniel, c'est que nous, d'abord, ils gagnent combien à la fin de la saison? Faites le calcul. Que nous ne puissions pas nous baser sur les suppositions. Allons tout droit au but. Comprendre que la cagnotte qui leur est donnée à la fin de la saison, c'est combien? Alors, eux-mêmes, lorsqu'ils sont chez... lorsqu'ils gèrent le club, chaque jour, ils dépensent combien? Il faut faire ce calcul pour comprendre. Lorsqu'ils vous disent que nous avons besoin que nous puissions ne pas parcourir des très longues distances pour quand même essayer de gagner en termes de dépenses pour le transport. Je voulais comprendre. Pardon, téléspectateurs, j'espère comme ça. Alors, la législation des savons parle. Ah oui, j'ai entendu beaucoup de choses sur ces plateaux, mais c'est difficile de ramasser tout. Mais au moins, c'est une bonne liste parce qu'il n'y a aucune liste au monde qui a fait l'unanimité. Il y a toujours des erreurs et les décis. Donc, surtout actuellement, avec tout ce que nous ne comptons pas non plus des joueurs qui évoluent en étranger. Parce qu'avant, on avait des joueurs beaucoup plus de seconde zone, de deuxième division, dans des pays qui n'étaient pas vraiment des pays de football. Mais actuellement, nous avons des Congolais qui jouent dans des grands clubs aussi. C'est compliqué de faire une liste des 23. Mais au moins, c'est bon. Mais je ne serais pas d'accord avec ce qu'Aris venait de dire. Parce que vous savez, dans l'équipe nationale, on parle de la continuité et d'une vie. Donc, la vie dans un club et dans une équipe nationale, c'est différent. Vous vous rappellerez de Didier Deschamps, il a fait, je crois, 2 Coupes du Monde avec presque la même effectif. Zidane a fait 3 Ligues des Champions avec la même effectif. Ce n'est pas qu'il manquait les joueurs. Comparez pas l'équipe qui a une âme et l'équipe nationale qui n'a pas d'âme. L'équipe nationale de la RDC, l'équipe nationale de la RDC n'a pas d'âme. Merci. L'équipe nationale de la RDC n'a pas d'âme. Il ne faut pas comparer l'équipe nationale professionnelle et l'équipe nationale, une équipe qui est quasiment amateur. Merci. Attention. Il faut avoir des respects. Il faut être élégant dans un plateau de télévision qui prend la parole. Si vous avez des arguments, vous allez rebondir après. Il faut d'abord avoir du respect
au drapeau national et aux joueurs qui jouent. S'il vous plaît. C'est le travail qui a été fait. Un instant, Aristote. S'il vous plaît, il ne faut jamais. Je ne te permettrai jamais de traiter l'équipe nationale. C'est le manque du respect. Aristote, on ne va pas évoluer comme ça. Ça vous déranger l'émission et je suis désolé. On va revenir quand même. Il faut avoir du respect à ces joueurs-là. On va quand même évoluer avec Sébastien. On va faire avec l'autre quand même. Ça respect déjà qui nous regarde. Arnaud, vous avez encore quelques secondes. Donc je disais, il faut avoir du respect à l'équipe nationale. Ce ne sont pas des joueurs amateurs. Non, il y a des gens qui nous regardent, il y a des choses qu'on ne doit pas laisser passer comme ça. Ce ne sont pas des joueurs amateurs. Ils évoluent au haut niveau. Là où Messi jouait, c'est là où ce joueur-là joue. Ils jouent en première ligue, ils jouent en Liga, ils jouent en Ligue 1. Ils ne sont pas des joueurs amateurs, ce sont des joueurs professionnels. Merci. Bon, puisqu'il y a ces besoins d'évoluer. Les joueurs sont en jambes. Il y a aussi Lupopo qui a joué la Coupe du Congo. Il y a aussi Berimana qui a aussi joué la Coupe du Congo et les joueurs qui viennent d'ailleurs. Si aujourd'hui l'entraîneur Marcelo Kabamba opte pour les joueurs qui sont en jambes actuellement, pourquoi ne pas les laisser faire son choix? C'est un entraîneur qui connaît les joueurs, les joueuses. Et puis voilà, s'il fait son choix de jouer avec les joueurs des Mazembe ou encore le Lupopo ou les Mal, ou convoquer les joueurs d'ailleurs, c'est pas un problème. Ça ne blesse pas. J'ai pas votre sourire justement puisque j'ai l'impression que vous allez prendre. Mais j'ai l'impression que Joseph il est en train de faire une récitation de l'école primaire sans maîtriser les termes qu'il sort. Il dit qu'on doit se fier sur un championnat national parce que c'est comme ça qu'on l'appelle désormais, qui n'avait pas déjà au début un format connu, qui a changé à plus de 5 fois les formats en cours, où on a vu les équipes commencer au groupe A et aller finir au groupe B dans un même championnat. On a vu des équipes qui viennent de sortir du groupe se retrouver encore en demi-finale. Mais ça n'a pas je suis en train de rentrer. Les boycotts, les boycotts, on va y revenir. C'est déjà fait, c'est déjà consommé. Mais aujourd'hui, quand on lit les propos de l'entraîneur en conférence, et ce qui se passe, déjà je vous informe que c'est une liste non faite par l'entraîneur, ce n'est pas l'entraîneur qui a convoqué les joueuses. Les joueuses ont été imposées. Les joueuses ont été imposées à l'entraîneur. Je vais y aller. Je suis en train de dire les choses que j'ai compris sur ces plateaux. Je n'ai pas dit que c'est l'entraîneur Marcelo Kadiamba n'a pas convoqué les joueuses. Je vais y revenir. On vous parlait des performances. On dit les joueuses de Lupopo ont joué la Coupe du Congo. C'est depuis juin que la Coupe du Congo a fini. Aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre. Une joueuse qui a terminé le championnat depuis le mois de juin. Est-ce que les performances sont les mêmes jusqu'au mois de septembre? Alors qu'aujourd'hui, alors que pendant que la Coupe du Congo s'est jouée, s'il faut entrer dans les mots de l'entraîneur, il a dit qu'il va sélectionner les joueuses en termes de performances individuelles. Si on compte les performances individuelles, ça ne veut pas dire qu'on va prendre des joueuses parce que les des Mazembe joue la compétition. Une joueuse qui est sur le banc, elle est sélectionnable parce que nous sommes en compétition. Non. Mais est-ce que ce n'est pas tout ça qui explique finalement qu'il y a plus de joueuses des Mazembe? Non, mais il y a plus de joueuses des Mazembe parce que c'est une liste imposée à l'entraîneur. Une liste qui a été faite parce qu'on s'acharne sur quelqu'un. Eh bien, il a refusé de participer au championnat national. On ne va pas prendre ces joueuses. Je suis en train de rentrer. Desempe Bikira a joué la Coupe du Congo. Desempe Bikira a fini 4e au championnat national. Pourquoi Desempe Bikira n'a pas de joueuse à l'équipe nationale aujourd'hui? Mais c'est parce que son président est en guerre froide avec les dirigeants de la LINAF. Vous allez naturellement retrouver vos répliques. On va passer par le triple avant d'atterrir avec le temps additionnel qui va sans doute sanctionner l'émission. L'émission largement préparée par Don Benjamin, Guélor Mouillette à la réalisation. Merci à Ravi Fouka, merci à Samuel Ilunga. Nous sommes ensemble pour les 45 minutes, plus le temps additionnel. Si vous nous rejoignez, place au débat, on lance les hostilités. Merci de rester avec nous. Chaque titulaire avec son club de Young Boy, ils se sont qualifiés pour la phase de la Champions. Oui, c'est également titulaire. On ne va pas faire une équipe de joueurs offensifs parce que les milieux du terrain est également il faut aussi apprendre à défendre. Quand on n'a plus le ballon, on devient tous défenseurs. C'est ça le principe. Pour terminer, comment il faut aborder ces matchs? Il faut conserver, puisqu'on va dire à Zorobi partout, la RDC et en Côte d'Ivoire, il faut conserver ou chercher à attaquer le plus tôt possible. Bon, je crois que je vais arriver par votre question, mais si je vais mettre un mot sur cette ligne d'attaque,
Je dirais l'équipe nationale, c'est un peu complexe par rapport au club. Un joueur peut être performant dans son club, mais il revient à l'équipe nationale, et il n'arrive pas. Et puis il y a d'autres joueurs aussi dans les clubs, ça peut ou ne pas aller, mais quand il arrive à l'équipe nationale, il fait des bons matchs. L'exemple frappant, c'est l'équipe de France. Donc, vous voyez, il y a des Griezmann, il y a ces noyaux-là, depuis que Deschamps est là. Même si vous inscrivez à la durée. Quand je reviens pour parler de Bakambu ou les consorts, on ne doit pas trop, peut-être, à un moment donné, penser ou bien miser sur l'expérience parce qu'il y a des jeunes joueurs, plus vous les étouffez, plus ça peut les démoraliser. Quand il y a des gens qui font de bonnes saisons, et pourquoi pas les mettre? Parce que ces matchs, certes, on a besoin d'un match. Je ne vous comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous voulez que si vous m'avez laissé parler. Parce qu'on n'aura pas du temps, il y a ma question qui souffre. J'allais dire, pour ces matchs, on a que, pour ne pas minimiser les matchs, on a besoin qu'il y ait d'un seul point. Et des sabres pourra miser pour des gars qui n'ont pas trop de temps de jeu depuis qu'il y a des Silas qui font une très bonne saison. Il y a Bongonda qui ne peut pas manquer, mais aussi Bakambu, on peut les mettre de côté, peut peut-être entrer en deuxième période, mais donner la chance aussi à comment faut-il aborder ces matchs? Il faut rapidement marquer ce but ou conserver, pour laisser les Soudanais prendre le risque de venir nous attaquer. Pour répondre des espaces à votre question, le coach, les Sabres l'avait très bien dit lors de la conférence de presse, il avait dit qu'il va miser sur un système offensif. Donc on va jouer, il ne va pas jouer à la défensive, attendre les Soudanais. Non, la meilleure moyen pour lui de jouer, c'est de commencer à attaquer. Donc on va attaquer. Quand on parle d'attaque, on connaît les attaquants qu'on a, donc on ne va pas. Mais contre les arrières aussi, c'est très important. Non, la RDC aujourd'hui, j'avais dit ici, on n'a pas besoin d'avoir peur. On a un gardien qui assure, on a la charnière. Mais si vous attaquez très bien, donc c'est en difficulté. La meilleure technique, c'est de commencer à attaquer. Ramener le Soudan dans son camp pour ne pas laisser les temps. On a souffert contre la Mauritanie au match retour parce qu'on a joué défensif, on a subi. Mais quand vous commencez à attaquer en haut, l'adversaire aura du mal à sortir parce que c'est différent. La RDC avait besoin de quitter la Mauritanie avec ses points précieux. La RDC qui cherchait le point. Aujourd'hui, la RDC, déjà dès le coup sifflet de ces matchs, la RDC est qualifiée. Voyez les attaquants que nous avons, ça. Nos attaquants font déjà peur à l'adversaire parce que je ne vois pas ces coachs là. Je veux qu'on dépasse ces débats. Je veux qu'on dépasse ces débats de jugement sur papier. On veut appuyer notre argumentaire. Pourquoi on doit attaquer pour les empêcher de sortir? Parce qu'ils savent. On a un Wissa, on a un Méchaké, on a un tellement rapide et technique et le coach ne voudrait pas avoir. Si je proposais une autre astuce rapidement à tous les trois, pourquoi ne pas laisser d'abord les Soudanais nous attaquer et nous profiter des espaces? Nous voulons mettre à l'abri en cherchant des contretemps. Si je peux prendre cet exemple, le fait que le Maroc a mis un but au Portugal a gâché tous les matchs du Portugal. Même le changement, c'était devenu compliqué. Je vous dis, le Soudan qui met la RDC un but dans ses matchs avant, c'est tout gâché parce qu'ils vont reculer, ils vont jouer sur la gestion du temps et ça va compliquer la RDC, surtout avec la pression que le joueur aura au stade des Martyrs. Encore en 5 minutes, il est temps additionnel, la rubrique qui va sanctionner l'émission. On passera par les dribbles pour voir lesquels de nos deux invités va dribbler l'autre. Merci à Don Benjamin qui assure la réalisation, la fabrication de cette émission. Merci à Torres Satibo qui m'a aidé à préparer l'émission. Rabi Fouka est à la photo. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous regarder sur notre chaîne YouTube. Tout est là, la mise à place est terminée, nos invités sont là, on n'attend plus rien, les hostilités sont lancées. Bienvenue si vous nous rejoignez. Underway, DR Congo versus City crowd. And they might have broken offside. Cutback is on, but he fires it in himself. It is a dream start for the Leopards. L'essentiel fait, la RDC jouera les phases finales de la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023 après sa victoire contre le Soudan qui lui permet de finir en tête de son groupe avec 12 points. C'est donc la RDC et la Mauritanie, les deux qualifiés de ces groupes I. Pour Sébastien Desabre, sélectionneur national, l'objectif était bien la qualification. On va l'écouter. Non, mais après, on savait les enjeux du match, donc les enjeux du match étaient de gagner, bien sûr devant notre public, mais en étant mesuré aussi dans nos prises de risque, parce qu'au final, le but et l'objectif final était la qualification.
sur ce point-là, je peux comprendre qu'il y ait un peu de frustration de la part des supporters, parce qu'on a réussi à marquer assez tôt dans la rencontre, et après voilà, on a attendu que cette équipe qui s'était bien regroupée et très bien organisée tactiquement puisse sortir. Sébastien Desabre, sélectionneur national. Quelle analyse, on va commencer par vous, faites-vous de ces matchs qui ont opposé la RDC au Soudan? Je l'ai dit, une victoire logique et qui permet à la RDC en tout cas de retrouver le chemin de la CAN. Voilà, la RDC retrouve le chemin de la CAN. Il faut rappeler ici que c'était vraiment pas très facile. Raoul Hector Cooper déjà nous laisse dans une situation un peu plus compliquée. Lorsque Desabre arrive, il trouve une équipe qui était, excusez-moi les termes, en deux bandades techniques. Voilà. On jouait deux défaites enregistrées. Deux défaites enregistrées. Les Gabons qui arrivent à 30 ou 1 heure du temps avant le match, les Gabons Louba, on est allé encore courber les chines. Voilà, on est allé courber les chines au Soudan avant de se ressaisir avec l'arrivée de Sébastien Desabre, qui trouve, je le disais ici, un jeu un tout petit peu décousu de Léopard. On ne savait pas comment est-ce qu'on jouait, pourquoi est-ce qu'on jouait. Les gars est venu avec la majeure partie des joueurs laissés par Raoul Hector Cooper. Il est venu avec son savoir-faire, son management. C'est là où j'ai dit que Sébastien Desabre a une marge beaucoup plus considérable que ses prédécesseurs au regard de son côté managérial. Il nous a fait venir des garçons comme Charles Piquel, qu'on a tous admiré lors de cette rencontre contre les Soudan. On parlera de lui, hein. Oui, il nous a amené beaucoup de joueurs, William Balikwisha et autres. Et alors, il fallait à un certain moment faire les choix forts, mettre de côté un certain Marcel Tisserand, capitaine de l'équipe, pendant que personne ne s'y attendait. Et il a réorganisé les choses, bien que tout n'est pas encore fait. Il y a encore des choses qui doivent être faites. Mais dans l'ensemble, j'ai dit, cette équipe contre le Soudan, c'est... Voilà, il y a encore beaucoup de choses à dire. Quand je regarde, on a été, excusez-moi les termes, incapable de percer des rideaux défensifs qui ont englouti Cédric Bakambu et Gaël Kakuta. On va parler des hommes, puisque les sélectionneurs, après, en conférence... Voilà, ils ont été engloutis. Mais je pense... la situation de ces hommes, oui. Je pense que si nous étions en face d'une nation un peu beaucoup plus aguerrie, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Algérie, ou peut-être l'Afrique du Sud, voilà, peut-être qu'au niveau de la compétitivité allait encore être beaucoup plus rude que contre le Soudan. Mais que voulez-vous? Bravo, les gars sont partis des 0 à 12 points pour la qualification à la CAN. On parle de la RDC qui retrouve le chemin de la CAN, puisqu'on rappelle, la RDC était absente lors de la précédente dernière édition. François Manguet, c'est vrai, DO a inventé évidemment Sébastien Desabre, qui jusqu'à est vraiment l'homme des associations, l'homme de cette qualification. Mais on a l'impression ça marche bien de côté manager, puisqu'on rappelle, il combine ce rôle de sélectionneur et manager. Mais sur le terrain, s'il faut rester un instant sur ces matchs, ça a été un match non plaisant, même si on a réussi à se qualifier. Moi, si c'est pour parler de Desabre, j'aime trop être dans l'histoire ou dans la rétrospectivité. Quand je pense d'abord avec l'arrivée de Desabre, avant qu'il puisse signer son contrat, il avait demandé qu'il puisse jouer le double casquette, c'est-à-dire être manager team, mais également aussi sélectionneur. C'était une obligation. C'était une obligation au départ, parce que quand vous voulez jouer les deux postes, c'est-à-dire vous handicapez ou vous faites éliminer le poste ou le salaire d'une personne. Parce qu'il y avait quelqu'un qui assurait à l'époque, moi je m'en souviens, c'était Roger Itoto qui le faisait. On n'avait pas qu'un seul manager. Mais au départ pour contacter le binational, c'est Roger Itoto qui le faisait. Mais avec le temps, il a dit il doit assurer tout, parce qu'il savait tout ce qu'il y avait comme mafia en termes de négociation et tout ce qui ne marchait pas. Au finish, Desabre prend tout ce qu'il avait tout ce qu'il avait demandé. Il est maintenant coach ou sélectionneur principal. Selon vous, il avait raison après la sélection de demander tous ces postes-là, puisqu'on a l'impression que ça marche bien. Il faut regarder d'abord avec l'arrivée de Sébastien Desabre. Il y a plusieurs choses qui ont changé. On voit maintenant les professionnalismes au sein, dans la tanière de la République démocratique du Congo, au sein de la sélection nationale. Il n'y a plus de ce qu'on voyait, du moins sérieux, de gens qui ne voulaient pas faire les choses avec professionnalisme. Cette fois-ci, vous allez voir, même quand il y a conférence de presse, ça ne se passe pas comme avant. Mais quand il arrive, il impose une manière de faire les choses. Et vous voyez qu'il y a du sérieux. Il contacte d'abord les joueurs, les binationaux. C'est lui qui part. Si ce n'est pas les parents. Il faut dire aussi grand merci aux Connors. Hein. En tout cas, c'est un travail d'équipe. Les Connors est venu. Je veux parler aussi des Connors. Les Connors est arrivé. Il y avait déjà des sabres. Des sabres existaient déjà. Des sabres, c'est avec le comité exécutif Chimanga qui jouait l'intérim.
Lequel de nos deux invités va attribuer l'autre avant de terminer avec les temps additionnels, autre sujet d'actualité. Merci à Rabi Fouka, Florent Okita qui m'ont aidé à préparer l'émission, Samuel Lunga et ce soir à la prise de photos et à la réalisation, l'équipe en régie. La réalisation est assurée par Guélor Mouya et Don Benjamin. Nous lançons les hostilités. Si vous nous revenez, c'est FM Sport qui prend les commandes. Bienvenue à tous. Comme à l'aller, les Léopards dames s'imposent sur le même score 2-1 devant les Béninoises. Une victoire logique pour les fauves congolaises et qualifiées au prochain tour des éliminatoires CAN Maroc 2024. Derrière elles, on va le constater, il y a toute une nation, mais également les Léopards messieurs qui ont apporté leur soutien aux Léopards dames. On va les écouter. Après Sabino, bonne chance dans le match de la qualification, on me balai. C'est important pour de la drapeau mboka force na bino nyoso ba mama na biso to na sima na bino bolanda lokolo ya biso ba mibali o to sali na Kinshasa awa. J'espère epesi bino pe force et tozo compter na bino et nzamba zala na bino apesa bino makasi et que victoire ezala na ngam na biso. Donc le match face au Bénin, beaucoup de courage, force et ramenez-nous la victoire, on en a besoin. Salut les Léopards dames, je vous souhaite le meilleur pour ce match. Pour ce match, retour de la qualification, les Béninoises ont ouvert le score à la 5e minute, chose qui n'a pas perturbé les Congolaises. Il y a Merveille Kajinga qui égalise à la 31e minute. 4 minutes plus tard, Naomi Kabakaba marque le but de la victoire, le but de la qualification au second tour des éliminatoires de la prochaine CAN Maroc 2024. Et la parole à vous, Grévy. On va dire clairement, les filles ont été poussées par les vents de messieurs. On a vu les messieurs sont qualifiés récemment face au Soudan et les filles sont évidemment sur le pas des hommes. C'est de bonne guerre parce qu'il fallait que les dames aussi se réveillent puisque vous savez le football congolais sort quand même d'une période très difficile, 2 décennies de cela, où on a raté la précédente le football n'était conjugué qu'au masculin. Masculin. On avait comme impression qu'il n'existait que le football masculin en RDC, même si on doit parler aussi de ces footballs masculins, on doit relativiser, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses, voilà, vous savez. Alors, voir ces dames revenir au premier plan et se produire comme ça s'est fait lors de cette double confrontation, avec notamment 2 victoires à Kinshasa et à Cotonou, sur le même score, vous l'avez déjà mentionné. Et moi, ce qui me donne satisfaction, c'est les contenus de cette double confrontation. Voilà, que les filles ont proposé. On voit qu'ils avaient vraiment faim, ils avaient la motivation comme vous venez de le dire. Peut-être qu'ils ont tiré aussi cette motivation dans les mobiles de ce qu'ont réalisé ces derniers temps les hommes. Voilà. Et puisque vous avez cité la fédération, tout est à refaire. Voilà pourquoi on a le comité de normalisation qui va nous amener aux élections. On aura de nouveaux dirigeants en tête de notre fédération. La parole à vous, Danilo. C'est quand même une qualification méritée quand on regarde l'ensemble de ces 2 matchs. On a vu nos Léopards dames ont été plus supérieures, dominatrices ici à Kinshasa. Donc honnêtement, on dit les filles ont mérité cette qualification au second tour. Amplement mérité. Moi, j'avais un peu de doute juste après leur victoire à Kinshasa, 2-1. Je pensais que à l'extérieur, ça aurait été un peu plus difficile pour les dames. Heureusement pour eux, c'est le même score à Cotonou. Ça a été le même score. Ce que moi j'ai aimé avec, je dirais, le renouveau du football congolais, c'est qu'un nouveau vent souffle dans les sélections nationales. Déjà, il faut voir, même en termes de communication, une équipe nationale féminine qui peinait à communiquer. Mais aujourd'hui, imaginez, même en termes de conditions, hier on a joué à 17h. Les filles ont été logées dans de très bonnes conditions. Dans de très bonnes conditions. Voilà, hier on a joué à 17h et pratiquement à 18h ou 19h, on avait pratiquement toutes les photos de la sélection. Le séquence début et tout qu'on sort. Donc on voit une sorte de renouveau dans le football congolais. Il faut il faut dire merci au comité de normalisation. Pas seulement, il y a toute une équipe déjà, même du point de vue technique avec cette sélection féminine, il faut voir en termes de qualité athlétique, il y a
les joueurs qui viennent de l'Europe, notamment Galatasaray et autres clubs, déjà du point de vue technique, quitter de Kinshasa pour aller jouer en Europe, mais il faut avoir de la qualité. Donc il y a un travail qui se faisait déjà dans le noir ici à Kinshasa, mais ça demandait un peu de temps et aussi avec un peu de sérieux. C'est ce qu'on voit actuellement. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut pérenniser ça. Oui. Il faut prendre les choses au sérieux. Il faut justement, comme le ministre l'a évoqué l'autre fois, les primes de la sélection A masculin. Voilà. La même considération, le même la même considération que entre les filles, entre les filles. Ouais, je crois que cet aspect, ça sera un facteur qui va booster les. Voilà. Puisque ça existe ailleurs, par exemple aux États-Unis, les filles et les garçons touchent même prime. Voilà. Même prime, considération, même traitement. Oui. Tout ce qui va avec la sélection de messieurs doit aussi aller dans le même sens avec les filles. En 30 secondes, même si on doit s'inquiéter sur la mobilisation, on a vu quand même ces matchs aller ici à Kinshasa, les stades étaient quasiment vides alors que ces matchs étaient gratuits. Mais ça traîne encore le pas. À qui de faire ce travail? Je crois que c'est aussi à la population d'accompagner. Si les autorités mettent des moyens pour accompagner cette équipe, aussi à la population, les supporters, d'essayer un peu d'appuyer cette équipe. Après tout ce qu'on a vu, après les 2 matchs de la sélection, je pense prochainement, il y aura, si pas 100%, mais du moins il y aura 50% puisque les gens viendront justement pour voir ce qui a été contre le Bénin. Les gens viendront justement pour voir une certaine Kaba. Il viendra on parlera il y a pas mal de joueurs qui ont tapé dans l'air. Hein, tout à fait. Toujours aux interclubs, mais cette fois-ci on va parler évidemment de notre club louchois congolais engagé aux interclubs de la CAF, là où il y a un peu plus de doutes, perdu à l'aller sur le score de 3-1 face à Shekoukoune United. Le louchois de Lupopo doivent en tout cas s'imposer par 2 buts d'avance sans en prendre un seul pour obtenir la qualification. Pour l'entraîneur, on va l'écouter tout à l'heure, l'ambiance est positive et cela pousse l'équipe à croire à ces scénarios, d'où on va dire la qualification reste envisageable pour l'équipe de Lupopo. On va écouter son entraîneur. Vous avez vu vous-même, la séance s'est déroulée dans une parfaite ambiance et surtout dans un état d'esprit concurrent. C'est ça qui est très important pour nous. Je crois que l'esprit des garçons aujourd'hui est au beau fixe et si nous continuons sur cette lancée, il y a vraiment espoir, il y a encore espoir. Mohamed Magazouba, entraîneur de Saint-Ouen Lupopo, c'est là où il y a un peu plus de doutes, puisqu'on va rappeler Lupopo a perdu sur le score de 3-1. Donc Lupopo, ça fait dans les stats, il faut remporter par 2 sans prendre un seul but. Est-ce que c'est un scénario envisageable? Ça passe ou ça casse pour Saint-Ouen Lupopo. Je vais expliquer des enjeux. C'est vrai que les gens voient que la qualification de l'équipe, même l'avenir de Magazouba est en jeu. Il essaie bien, il est en danger. C'est vrai que c'est dans Lupopo, ce ne sont pas les moyens qui manquent. Mais aujourd'hui, Lupopo souffre des résultats. J'y arrive. Qu'est-ce qui se passe? Il faut être aussi patient, pardon, pas patient comme vous, finalement, mais patience avec Lupopo, parce que Lupopo, on rappelle qu'il avait retrouvé, pas plus tard que la semaine dernière, les interclubs de la CAF. Il fallait patience aussi. Hein. La saison passée, Lupopo était éliminé. Il fallait tirer des leçons, il fallait mettre les dispositifs pour sauver cette fois-ci. Le recrutement, il y a certains joueurs que Magazouba a recrutés. C'est vrai que c'est Magazouba qu'on connaît qui nous a installé dans nos mentales l'image, c'est quelqu'un qui sait faire, c'est un bosseur. Mais aujourd'hui, dans Lupopo, il y a les moyens. Aujourd'hui, dans Lupopo, on a recruté. Aujourd'hui, dans Lupopo, il n'y a pas de résultats. Donc, ça passe ou ça casse. Qu'est-ce qui est la cause, évidemment, puisque là, c'est l'entraîneur de renommée, c'est un technicien malien qui pas mal a connu de beaux parcours, mais aussi la qualité au niveau de l'effectif. Qu'est-ce qui manque, en tout cas, pour avoir des bons résultats? La plus grande question qu'on peut se poser actuellement, qui chapeautait les castings? Est-ce que c'est lui-même Magazouba? Est-ce que c'est la coordination de Saint-Ouen Lupopo? Moi, je pense que l'avantage est qu'ils ont marqué un but à l'extérieur. Ici, à la maison, tout est possible. C'est là où on pourrait appeler tous les Quinois congolais. C'est vrai qu'il n'y a pas avec club, il n'y a pas Darin Klomoté Mapembe, mais il y a Saint-Ouen Lupopo. Qu'on soit tous
derrière cette équipe de Lubumbashi, qu'on les motive en sorte que c'est faisable. Vous avez anticipé en tout cas l'entraîneur de Lupopo qu'on va encore écouter dans un instant, qui faisait appel à tous les supporters congolais pour apporter soutien non seulement à Lupopo mais aussi à Mazembe qui joue tout à l'heure. Lupopo, ça crée pour la qualification. Ah oui, bien sûr, parce que bon, déjà les confrères le disaient, en commençant par les coachs, vous savez, Magasuba, j'ai l'impression comme si on lui met dans une place qu'il ne mérite pas. Il est sous pression. Non, pas sous pression, mais c'est un entraîneur surcoté, mais les résultats ne suivent pas. Mais il joue quand même ses avec ses matchs. Magasuba, c'est ce que j'ai dit, même quand il n'était pas là, Berthema quoi. Les noms, oui, mais. Berthema quoi, a pris l'équipe à son absence, il a fait des résultats, mais lui, quand il veut, les résultats ne suivent pas. Donc son nom et ce qu'il nous produit au sein de Lupopo, ça ne coïncide pas. Donc je crois. Peut-être qu'on devait mettre Berthema ou peut-être un peu plus en valeur que Magasso, parce que là après ces matchs, si le Popo se qualifie, certes, il faudra se poser des questions pour la continuité, parce que même la manière dont joue le Popo, ce n'est pas un jeu plaisant. Est-ce qu'en cas d'élimination, même si on ne le souhaite pas, vous voyez Magasso va continuer ou... Bon, ça sera déjà compliqué de le dire, parce que s'il part, déjà dans l'équipe de Popo, je vois il n'y a pas assez de confiance à la personne de Berthema, alors que l'homme fait plutôt un grand travail. Combien de temps ça va durer? On n'en sait rien. Bref, la Confédération africaine de football le suspend comme ça jusqu'à nouvel ordre. Le processus électoral en tête de la Fédération congolaise de football, l'association, dans une correspondance adressée au comité de normalisation, selon la CAF, des irrégularités ont été évidemment constatées lors de l'élection de la commission électorale au mois de juillet dernier. Alors, puisqu'on a quelqu'un qui suit de près, qui va aussi nous aider à comprendre la situation, voilà, le contexte. Évidemment, François Emmanuel, on va commencer avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'est une décision, on a l'impression, qui nous tombe dessus de la CAF suspendant les processus électoraux. C'était un 22 juillet 2023, il y avait l'Assemblée générale extraordinaire élective de la Fédération congolaise de football association. Vous savez, au départ, il y avait certains couacs que nous pouvons évoquer avec le dernier Clémentin Pembe qui avait un tout petit peu perturbé l'ordre avant le début de cette Assemblée générale extraordinaire. Et après, elle avait eu lieu. C'était au cours de cette Assemblée qu'on devait élire la commission électorale. Ouais, d'une manière assez officielle, la commission électorale, c'est-à-dire le membre de la commission électorale, le membre de recours. En fait, ça a été élu, mais il y avait quand même un petit souci au niveau de l'éligibilité de certains candidats. Tout à fait. Puisque là, la CAF évoque l'article 65 qui peut être violé. Voilà. Il y avait certaines personnes qui ne répondaient pas aux normes. C'est la raison pour laquelle il y avait, on avait un tout petit peu interrompu la séance, et après concertation entre les membres d'Iconor, ils ont constaté que non, on peut revenir. On a eu à accorder à ces candidats-là l'opportunité de pouvoir être éligibles pendant ces moments. Et après, il y a eu élection. Après élection, on a vite constaté, on a eu à discuter encore une fois de plus, est-ce que ça ne pourra pas, il n'y aura pas de retombées après avoir validé les candidatures ou la candidature de certaines personnes qui ne répondaient pas au statut de la fédération, qui reste jusqu'ici conforme à la CAF et à la FIFA. Et après cela, on savait toujours que ça pourrait arriver, ça pouvait arriver, avec le travail qui a été fait par le membre de la commission électorale, mais également le membre des recours. Il y a eu un travail qui s'est fait dans les ententes, mais également aussi il y a eu des élections qui se sont déroulées. Et après, la CAF a constaté, en suivant de près les candidatures de tout un chacun ou de ceux qui ont été élus dans les comités... Qui faisaient partie de cette commission électorale. La commission électorale. La CAF a constaté qu'il y a des irrégularités. Voilà. C'est la raison pour laquelle elle a demandé que les processus électoraux soient interrompus. Mais on attend d'abord le retour. Mais il y a une question avant de faire circuler la parole en 30 secondes. Ce sont, voilà, vous parlez d'assemblée qui a eu lieu depuis le mois de juillet. Mais pourquoi attendre juste proche des élections pour à suspendre, alors que voilà, ces assises ont eu lieu quand même il y a quelques temps déjà passé. Hein. Il faut comprendre premièrement que cette décision n'émane pas a priori de la CAF.
C'est-à-dire qu'il y a eu des candidats d'ici qui ont eu à demander auprès de la CAF ou introduire des lettres auprès de la CAF pour que le processus électoral soit interrompu. Ça ne provient pas ou ça n'émane pas directement de la CAF. C'est par rapport aux Congolais qui ont eu à demander, qui ont constaté que non, ça ne marchait pas. Il y a toujours de mauvais comportements, de mauvaises habitudes, des anciennes habitudes qui ont perpétré dans le mental du football congolais ou dans la sphère du football congolais. C'est la raison pour laquelle la CAF a répondu favorablement à cette demande après avoir étudié les cas et après avoir compris que non, il y avait réellement l'irrégularité. Alors, Joseph Jondor, nous sommes désormais à 10 jours de ce jour de vote. En tout cas, on rappelle les élections devaient avoir lieu les 11 novembre. De ces mois, on précise. Est-ce que, vu les choses, la situation, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, émanant justement de la CAF, est-ce qu'on ne peut pas dire que des élections deviennent hypothétiques? Bon, la mission d'abord principale du CONOR était de normaliser les choses. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé vraiment des désordres un peu partout dans la fédération. Oui, est-ce que le comité est en train de normaliser? Est-ce que le comité a pu normaliser les choses? Mais nous sommes en train d'avancer. Voilà, il y a eu trop de problèmes, il y a eu trop de déchets de la fédération congolaise de football, y compris même les équipes. On a vu Darik Moté un peu, mais qui est allé même saccager. Le CONOR, voyez les degrés du désordre qu'il y a au sein de notre fédération. Le CONOR a tout son temps d'aller, n'est-ce pas, normaliser les choses. Et voilà, aujourd'hui, on répète des élections pour dire, bon, la CAF elle-même, la CAF, la Confédération africaine, qui a les monopoles d'ailleurs, qui avait mis en place le CONOR. Aujourd'hui, la CAF, elle a décidé. Vous avez commencé, pardon, excusez-moi de vous interrompre, par rappeler la mission du CONOR qui était de organiser les élections, de gérer les affaires courantes, etc. Mais quand on voit, bon, le constat fait qu'après la commission qui a été installée pour organiser les élections a été mise en place avec beaucoup d'irrégularités, etc. Est-ce que le CONOR n'a pas aussi une part de responsabilité dans tout ça? Certainement. Est-ce que ce CONOR a vraiment normalisé le football congolais? Certainement, on ne peut pas donner un 10 sur 10 tout de suite au CONOR parce que eux aussi, le CONOR, le comité, n'est-ce pas, de normalisation a aussi une part de responsabilité. Une part de responsabilité. On a aussi des reproches à faire au CONOR parce que depuis qu'il est là, les Congolais disent qu'il crée aussi des problèmes. Bien qu'il est comité de normalisation d'une part, le CONOR est aussi en train de créer des problèmes ici à la fédération. Alors, moi je pense bien que d'une part, bien que la CAF a décidé de reporter les élections, la CAF doit aussi reprocher au CONOR parce que le CONOR, il y a beaucoup de reproches sur ces comités de normalisation parce qu'il n'a pas tout normalisé, bien que sa mission principale n'est pas de normaliser les choses, mais le CONOR aujourd'hui est reproché aussi de beaucoup de choses. Est-ce que dans tout ça, on ne va pas dire que c'est la manœuvre de la CAF, puisque c'est la CAF qui nous a amené cette histoire du CONOR, mais aujourd'hui la CAF va suspendre le processus. Est-ce que la CAF ne joue pas aussi un rôle assez important, même dans l'anonymat, on a l'impression? Non, mais la CAF ne peut pas, je veux dire, comment la CAF, c'est pas à elle. Donc il faut comprendre que la CAF voudrait à ce que les élections se passent dans la conformité. Vous voyez? Et donc je pense que mon frère François Emangue a tout raclé. Mais c'est ce que l'on doit retenir après cette information que moi je leur ai réussi dans cette matinée. Et j'ai directement lu certains articles et il y a d'autres qui sont en train de jeter la poisse au comité de... Mais pardon, un instant, comment ces irrégularités sont passées sous les yeux du CONOR sans que le CONOR se rende compte qu'il y avait violation de l'article 65? Le problème, nous voulons que le résultat soit directement, rapidement. On se réveille le lendemain et directement on a des résultats. Non. Le CONOR a des objectifs à résoudre. Et vous le savez parfaitement bien, il y a eu un bazar total dans cette fédération. On attendait vraiment que les choses se reprennent, on attendait que le championnat reprenne, on attendait qu'on ait le résultat. Mais ça, c'est une autre chose. La CAF suspend les élections tant entendues, espérées par les Congolais il y a quelques jours. Vous voulez que ce soit calme? Vous voulez les élections, les élections sont très importantes et ça doit se passer dans l'irrégularité et dans la conformité. Mais maintenant, on est à 10 jours. Est-ce qu'il y aura finalement élection cette année? Non, mais on attend. Et d'ailleurs, le communiqué a été bien précisé. On attend jusqu'à un nouvel ordre. C'était un match très calme parce qu'en première période, vous allez vous rendre compte que les deux équipes s'observaient et c'est pourquoi je venais de dire ici, le génie du coach congolais a payé parce que quand il a effectué des changements, nous avons tous compris que du moins il y a eu changement dans les systèmes de jeu de la République démocratique du Congo et nous avons pu marquer ces débuts qui nous ont mis à l'abri parce que les adversaires aussi pouvaient revenir au score. Même le deuxième but était
c'est Bila qui a mis la République démocratique du Congo à l'abri. La Mauritanie a failli nous faire mal en deuxième période, qui a touché la barre. La barre transférée. Justement, ça pourrait faire bien, en tout cas, compliquer les calculs de Congolais. Alors, John, vous avez la parole. Victoire méritée également, nous l'avons salué. Il y a Alain qui le disait tout à l'heure. Mais est-ce qu'on va dire finalement, la RDC a trouvé la recette de la gagne, la recette qui fait gagner tout le temps? On devient un petit peu habitué à des victoires. Victoire méritée, la recette de la gagne, c'est parce que nous ne jouons pas encore avec des équipes qui sont mieux classées sur le plan africain, parce que si vous tentez à regarder la plupart des matchs que nous jouons, la RDC, il y a le parallélisme entre Ibenge et Sébastien Desabre. Avec Ibenge, c'était beaucoup plus. Je sais pourquoi je suis en train de nuancer cet exemple. Avec Ibenge, c'était beaucoup plus chercher à repli bas, la récupération des balles. Avec Sébastien Desabre, il y a de la circulation des balles. Même M. Alain a évoqué que non, il y a maintenant la manière de jouer. Mais ce que je peux remarquer pendant tous ces matchs que nous sommes en train de jouer avec l'équipe nationale RDC, à chaque fois que l'équipe adverse devient joueuse, on n'arrive pas à faire quelque chose. Donc, mais ça n'a pas été le cas. Nullement la Mauritanie a posé problème à la RDC. Non. Au moment que la Mauritanie avait frappé pour toucher la montagne. Oui, il y avait eu... ça arrive exceptionnellement, la Mauritanie. C'est pour cela, en étant analyste sportif, on ne doit pas être ivre par rapport aux victoires, par rapport à rester de la gagne, parce que jusque-là, je le répète, on n'a pas encore joué avec une équipe qui est mieux classée. Oui, la première des choses, c'est ce qu'on veut comprendre. On a vu la RDC jouer contre l'Afrique du Sud. On a perdu par le score de 1-0, mais on parle quand même de la Mauritanie qui est aussi qualifiée au même titre que la RDC. Qui est aussi qualifiée comme la RDC, mais qui n'est pas mieux classée au niveau africain. Même toi-même, même il y a des petits enfants qui l'ont à la maison, s'il s'agit de faire un classement des 10 meilleures nations en Afrique, il y a ce pays-là. Il y a un changement, la RDC est en train de gagner des places sur le plan continental. Je le dis tout haut, il y a un changement. Oui. Il y a un changement, une victoire méritée. Mais il y a encore des choses à faire. Parce que si vous remarquez notre manière de jouer, à chaque fois que l'équipe adverse tente à faire le jeu, nous n'arrivons plus à faire ce que là, peut-être c'est un aspect, mais finalement, moi je voulais que vous restiez à ma question posée. C'est l'esprit de la gagne. On sent que ça commence à être un partage pour le Congolais avec Sébastien Desabre. Le fait que gagner, ça c'est... L'esprit de la gagne a été toujours de la sorte, même avec tous les entraîneurs, une fois que vous êtes en équipe nationale. Le résultat sur terrain est tout autre. Voilà. Tout autre, parce qu'il y a eu des choses, donc on ne peut pas parler ici, mais quand même, on gagne, mais avec quelles équipes? Allez, dans les minutes qui nous restent, on va terminer avec nos rubriques. On commence rapidement, alors rapidement avec la rubrique Les Triples. Lequel de nos deux invités va tripler l'autre, madame et messieurs, c'est l'heure voilà, de la rubrique Les Triples. En 30 secondes, on parle déjà de ce premier classico de la saison qui va certainement arriver. Déjà le samedi prochain qui va opposer le FC Barcelone au Real Madrid. En 30 secondes, lequel est favori? 30 secondes. Certainement, bien que je ne suis pas madrilène ou quoi que ce soit. Oui, je pense que en voyant les deux équipes, par rapport aux performances actuelles, j'ai dit le Real de Madrid va favori pour ce classique. On rappelle le Real Madrid qui va se déplacer de côté de Barcelone. Ça ne sera pas à Camp Nou puisque mais toujours le miracle peut se produire. Tout à fait, les classicos. Le classico c'est notre match qui peut aussi changer. Le Real gagne souvent au Camp Nou. Oui, et le Barça gagne à Santiago de Bernabéu. C'est compliqué. Et avoir la forme actuelle, les confrères venaient de le dire, je pense que même si au Real aussi ça tâtonne encore, parce que ce sont des équipes qui tâtonnent encore par rapport à la façon de jouer et le nombre de blessures qu'il y a aujourd'hui au Barcelone. Même si le Barça espère récupérer certains de ses joueurs. Ça donne le Real favori pour ces classiques. Le Real de Bellingham, je le dis comme ça. Allez, on termine avec les temps additionnels. Nos invités vont faire l'émission. Place à présent à la rubrique des temps additionnels. 30 secondes comme on l'a fait tout à l'heure avec le triple. Autre sujet d'actualité rapidement. Benjamin, à vous la main. Certainement, il n'y a pas assez d'actualité
dans ma tête, c'est que très bien. Ce qui était soutenez les fils et les filles. Certainement, on peut juste lancer un message de soutien à cette équipe. C'est ça même, la sensibilisation. Il faut faire, vraiment, aller soutenir cette équipe pour pouvoir 30 secondes, on termine. En 30 secondes, je félicite l'entente urbaine de cyclisme de Kinshasa, Lukunga, qui a honoré les pays du côté de Merci au président. Et merci surtout au président Abraham Lokabwanga qui se bat jour et nuit pour que cette entente tienne. Mais maintenant, je lance un appel aux dirigeants de la fédération. Voilà, que nos intérêts ne détruisent pas le sport, la beauté, l'esthétique, tout ça. Ça serait mieux de donner à la voix à cette entente. Allez, l'émission est terminée. Merci à toute l'équipe évidemment qui a concouru évidemment pour nous permettre de réaliser cette émission. Allez, FM Sport revient la semaine prochaine.